Aujourd'hui, nous allons parler des abonnements et plus particulièrement de l'abonnement de type standard. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce qu'est un abonnement de type standard, donc je vais peut-être commencer par expliquer ce que c'est, quelles sont ses caractéristiques. Donc, un abonnement de type standard, c'est un abonnement qui porte un prix, à l'inverse d'un abonnement à la carte où l'abonnement en lui-même ne coûte rien. Ce sont les spectacles qui le composent qui vont porter le prix. Ici, c'est bien l'abonnement qui porte le prix, donc un abonnement de 30 € par exemple pour 3 spectacles. La deuxième caractéristique de l'abonnement de type standard, c'est qu'en général, il porte un nombre défini de produits. Comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, un abo 3, eh bien, ce sera un abonnement pour 3 spectacles. Et donc, l'abonnement de type standard, il est défini souvent au niveau du maximum. Ça, c'est les deux caractéristiques principales de l'abonnement de type standard. L'abonnement de type standard, il peut être soit ouvert, soit fermé. Donc un abonnement de type fermé, je reprends l'exemple de l'abonnement 3 spectacles. De type fermé, ça veut dire je réserve mon abonnement et à l'étape suivante, on me demande de déjà choisir les spectacles que je veux mettre dans mon abonnement. Donc j'achète mon abonnement, je choisis mes 3 spectacles, je paye et quand j'ai payé, je reçois mes tickets pour mes 3 spectacles. Ça, c'est l'abonnement standard de type fermé. L'abonnement standard de type ouvert, lui, permet d'acheter l'abonnement vide, si on a envie, ou rempli en partie seulement. Donc j'achète l'abonnement toujours 30 €, je peux toujours mettre 3 spectacles dedans, mais je ne suis pas obligée de réserver mes spectacles tout de suite. Je pourrais les réserver plus tard, en ligne, ou en téléphonant à la billetterie. Ce qui permet d'éventuellement offrir cet abonnement à quelqu'un parce qu'on ne connaît pas ni ses préférences, ni son agenda et donc on peut l'offrir à quelqu'un. Il est plus ouvert. Vous pouvez le vendre même si l'entièreté de votre programmation n'est pas encore définie, par exemple. Alors, pour ce qui est maintenant de préparer, d'encoder son abonnement standard, ça va se passer en 2 étapes. La première étape, on va aller dans Vendre, produit et on va aller sélectionner abonnement. Si vous ne voyez pas abonnement sur cette page-là, c'est simplement que cette option n'est pas activée dans votre compte. Vous envoyez un petit mail au support Utic pour demander qu'on vous l'active. Si on ne l'a pas fait, c'est simplement pour des questions de lisibilité, pour que vous n'ayez pas trop de produits si jamais vous n'en avez pas besoin. Donc première chose, on va se rendre dans Vendre, produit, abonnement. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans Organiser agenda, comme pour une mise en vente classique? Eh bien parce que l'abonnement, tous les abonnements, que ce soit le standard ou tous les autres, ils ne portent pas de date. C'est pour ça qu'on va passer par Vendre, produit. C'est par là qu'on passe pour encoder des produits qui n'ont pas de date. Donc je clique sur abonnement. Vous voyez que ici tout est vide. Je n'ai pas encore d'abonnement. Je n'ai pas non plus de catégorie de produits ni de catégorie de prix. La catégorie de produits et la catégorie de prix, ce sont 2 prérequis qu'il va falloir que j'encode avant même d'encoder mon abonnement. Alors c'est pas toujours facile parce qu'on ne sait pas encore très bien vers quoi on va aller. Donc je vais encoder, on va voir si ça correspondra à ce que j'ai envie ou pas. Moi, je vais commencer par vous montrer un abonnement standard de type fermé, parce que c'est le plus facile. Et donc, je vais faire un pack dans lequel il y a 2 événements. Et ces 2 événements, je veux que les gens viennent voir les 2 en plus. Donc, je rajoute ici, je vais appeler ça, c'est un pack. C'est un pack duo, par exemple. Je pourrais rajouter une petite description. Je peux aussi choisir une couleur. Ça, normalement, vous connaissez. Donc là, j'ai défini ce qui s'appelle la catégorie de produits. C'est ce qui va se retrouver aussi sur le ticket des gens. Vous pourriez indiquer là-dedans abonnement, passe. Faites juste attention à la redondance. Donc on va regarder si nous, on n'arrive pas à une redondance justement au niveau du ticket. Donc n'appelez pas
cette catégorie du même titre que l'abonnement, par exemple. Ça n'a pas d'intérêt. Rajouter une information, plutôt. Juste à côté, catégorie de prix. Alors, il se trouve que l'abonnement que je vais mettre en place, c'est facile, il n'a qu'un seul tarif. Donc, je vais écrire ici tarif unique. Tarif unique, mais je n'y attache pas encore de prix, hein. C'est juste l'intitulé du tarif pour le moment. Et je pourrais d'ailleurs réutiliser cet intitulé dans d'autres abonnements que je mettrai en place. Tout comme d'ailleurs la catégorie de produits. Si c'est suffisamment large, je pourrais le réutiliser pour n'importe quel pack duo que je voudrais mettre en place. Ces deux prérequis-là étant installés, je peux retourner dans le premier onglet Liste. Et c'est ici qu'on va encoder notre abonnement. Comme partout dans Utic, pour ajouter un élément dans une liste, hein, je l'ai déjà fait ici, vous avez vu, j'ai cliqué sur le petit plus. Dans catégorie de prix et dans catégorie de produits, pareil, je vais cliquer sur le plus pour rajouter un élément. On remplit la petite pop-up qui vient de s'afficher à l'écran. Type, nous allons prendre standard, puisque c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Dénomination, je vais l'appeler duo bien-être. Vous allez voir pourquoi. Oula. Duo bien-être parce que les deux événements qui composent le pack que je suis en train de mettre en vente sont deux conférences, on va dire, sur le bien-être. Ici, je peux mettre une petite description. Alors, j'en profite, j'ai ici une description que je vais copier-coller depuis le net. C'est pas très beau, les polices ne sont pas coordonnées. Vous avez toujours, ne l'oubliez pas, le petit outil gomme ici qui vous permet d'enlever le style prédéfini que vous avez copié depuis la page Internet. Vous pouvez néanmoins constater ici qu'il y a quand même des problèmes, il y a des soucis. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On ouvre simplement le bloc-notes sur son ordinateur. On copie le texte sur le bloc-notes. On le reprend, on le recopie. Et on va pouvoir aller, je vais juste sortir et revenir. Et on va pouvoir aller le copier. Et là, vous avez vu, le bloc-notes a enlevé toute mise en page. Donc, quand on n'arrive pas à enlever la mise en page issue d'un PDF, d'un Word, d'un site Internet, qu'on colle ça dans Utic et que l'outil gomme ne fonctionne pas, eh bien, le bloc-notes est votre meilleur ami. Je remets le titre. J'avais dit quoi? Duo passe bien-être. Alors, on a dit que celui-ci, je faisais un fermé. Alors, pour les fermés, ce que vous devez retenir, c'est que le nombre minimum sera égal au nombre maximum. Donc ici, je vous ai dit, j'ai deux événements, donc je mets 2. Et dans maximum, je mets 2 aussi. Les gens seront obligés de prendre 2 événements dans l'abonnement que je suis en train de mettre en place. Pour les 2 points qui suivent, nombre de places maximum par série et permettre de réserver dans une même série, je ne vais pas y toucher. On utilise ça plutôt dans les abonnements de type à la carte. Il y a des exceptions pour les standards. J'en parlerai peut-être plus tard quand j'aurai terminé d'encoder celui-ci. Mais donc là, je ne vais pas toucher. Envoi de l'abonnement, dans le cas d'un standard de type fermé, c'est bien aucun. Pourquoi? Parce que le spectateur va recevoir à la fin de sa réservation ses tickets, les tickets pour les 2 événements. Pas besoin d'un email de confirmation pour l'abonnement en lui-même, ce n'est pas nécessaire, il va déjà recevoir 2 tickets pour ces événements. Informations sur les participants, je ne vais pas demander les informations sur les participants. Je pourrais demander le nom de tous les gens qui vont prendre un pass. Dans ce cas-ci, je ne vais pas le demander. Je le demanderai pour l'abonnement de type ouvert. Comme ça, vous voyez les 2 cas de figure. Afficher le passcode au spectateur, pareil, ce n'est pas nécessaire. Par contre, ce sera nécessaire dans un abonnement de type ouvert. Et donc, pour le fermer, pas besoin.
ordre d'affichage si vous voulez donner une importance à vos différents abonnements sur votre shop et pack principal ne nous concerne pas dans ce cas-ci. On a fait tout ce qu'il fallait, vous avez vu, c'est pas très compliqué. J'enregistre et je vais terminer de le configurer en cliquant dessus. Alors maintenant, vous voyez qu'il y a d'autres onglets que je vais devoir compléter pour terminer la mise en vente de cet abonnement. Donc ici, c'est le récapitulatif de ce que j'ai encodé juste avant. On me demande aussi un petit visuel. Alors, en termes de visuel, c'est pareil que pour les activités. On vous demande un carré. On vous demande 800 par 800 pixels. Si c'est moins, c'est pas grave, mais sachez que il est possible que ça pixelise en fonction de si on a un très grand écran ou pas, et en 72 dpi format JPEG. Si jamais vous introduisez un visuel de type portrait, c'est pas très grave, Utic va l'accepter, mais il va le recalibrer en forme carrée en partant du coin supérieur gauche et en tirant un carré à partir de là. Vous voyez, exprès, j'ai pris un visuel, vous voyez, ça pixelise, c'est pas très beau. On verra ce que ça donne sur le shop et on verra si je dois modifier ça ou pas. Pour le moment, je vais le laisser. Ensuite, onglet suivant, on a fini avec le visuel. On passe à l'onglet suivant, la catégorie de prix. Alors là, je vais cliquer sur modifier et je vais aller rechercher ce qui aurait été encodé au préalable. Moi, je vais prendre le tarif unique que j'ai encodé tout à l'heure. Ici, je fais une petite pause. C'est important de bien retenir ce que vous avez mis là. Parce que dans la mise en vente plus tard, vous devrez reprendre exactement le même. Si vous prenez un différent, ça ne fonctionnera pas. Votre abonnement ne va pas fonctionner. Donc, c'est important que ici, dans l'onglet catégorie de prix, vous mettiez exactement le même tarif que dans la mise en vente plus tard. C'est tout ce qu'on va faire ici. Je n'ai qu'un tarif, donc je ne coche que tarif unique. Et là, les Romains s'empoignent. On arrive au niveau du 7. Dans le cas des abonnements standards, souvent, il n'y en a qu'un. Il y a des sets multiples, plutôt dans le cas des abonnements de type à la carte, qui fera l'objet, celui-là, d'une autre vidéo. Donc, on ne va pas en parler ici. Sachez juste qu'il est obligatoire d'en mettre au moins un dans votre abonnement de type standard. Il s'appelle 7 par défaut. Moi, je vais l'appeler par facilité passe bien-être. C'est pour le reconnaître facilement, mais cette dénomination n'est pas visible par le spectateur. Au niveau de la description, ne mettez pas la même description que celle que vous avez mis dans votre passe. Dans ce cas-ci, je pourrais ne rien mettre du tout, mais dans l'abonnement de type ouvert, ce sera important. Moi, je vais le laisser vide ici, et puis on verra pourquoi c'est important dans l'abonnement de type ouvert. Là, je vais reprendre exactement les mêmes infos que dans l'abonnement. Le 7 porte les mêmes infos que l'abonnement. Je n'en ai qu'un, donc on se fiche de l'ordre d'affichage. Le nombre de cadenas n'intervient pas dans les abonnements de type standard. Et je ne vais pas permettre cette option. Je vous la montrerai dans l'abonnement de type ouvert aussi. Donc j'enregistre, c'était facile. J'ai juste mis un titre et j'ai repris le nom minimum et le nom maximum. Ceci étant fait, vous ne devez pas oublier de cliquer dessus pour aller indiquer à Utic quelles sont les dates qui sont accessibles dans ce pass. Ce pass bien-être, il ouvre la possibilité de réserver quel spectacle ou quel événement. Dans mon cas, c'est l'événement Cultiver votre bonheur. Pour indiquer à Utic que cet événement fait partie du pack, je remplis le menu déroulant. Et je le remplis avec ce qu'on me propose. Ici, je n'ai qu'une seule proposition, c'est placement libre. L'autre événement qu'on peut réserver dans le cadre de ce pack, c'est même pas peur. Je fais exactement la même chose. Alors, on a vu, les cadenas, ce n'est pas pour les abonnements de type standard. Et obligatoire, je ne vais pas le cocher. Il faudrait, je vais vous montrer pourquoi, mais je ne vais pas le cocher. J'enregistre. Utic m'ouvre la fenêtre prix.
on est dans un abonnement de type standard. La première chose que je vous ai dit, c'est l'abonnement de type standard porte le prix. Ce ne sont pas les éléments qui le composent. Donc, en fait, ici, on va le laisser à 0. UTIC fera un travail tout seul de diviser le montant de l'abonnement par le nombre de produits qui le composent. Je reviens légèrement en arrière ici et je me retrouve, donc vous avez vu en haut ici, un espèce de petit fil d'Ariane, un fil de navigation sur lequel vous pouvez naviguer. Je suis donc revenue légèrement en arrière dans la liste de mes abonnements. Maintenant qu'on a défini notre produit, cette partie-là est finie. Il y a une autre partie, c'est qu'on va devoir le mettre en vente. Ah, il y a une question, je m'arrête. Où a-t-on défini que c'était un standard fermé et pas ouvert? Donc, où a-t-on défini qu'il s'agissait d'un abonnement de type standard, fermé et pas ouvert? Eh bien, ici, dans nombre maximum et nombre minimum. Si on met nombre maximum égale nombre minimum, enfin dans l'autre sens, minimum égale nombre maximum, c'est un fermé. Si le chiffre est différent, c'est ouvert. Donc, on pourrait mettre 0, 2 ou 1, 2. Ça, c'est ouvert. Fermé, ça veut dire le nombre minimum et le nombre maximum sont équivalents. Ce sont les mêmes chiffres. Là, ça veut dire fermé. Donc, on n'a pas cliqué quelque part en disant est-ce que c'est ouvert ou fermé. UTIC le déduit en fonction de comment vous avez décidé de remplir ces champs-là. D'ailleurs, vous pouvez changer en cours de route. Vous pouvez démarrer avec un ouvert et passer à un fermé en modifiant simplement ceci, ou l'inverse. C'est tout à fait possible. Et donc, n'oubliez pas qu'il faut bien le faire à 2 endroits. Donc, ici, dans ce cas-ci, on l'a fait ici dans l'onglet Info. Nous l'avons aussi fait dans le 7, 2 et 2. Ne mettez pas des informations différentes. Dans la mesure où il n'y a qu'un set, les informations doivent être les mêmes. Donc, ne mettez pas 2, 2 et puis de l'autre côté 0, 2, parce qu'alors là, les informations sont contradictoires et UTIC ne va pas bien fonctionner, c'est certain. Donc, je continue, si ça c'est clair. Je reviens là où j'étais. Puisque nous avons maintenant terminé de définir le produit, nous allons le mettre en vente. Alors ici, petit plus pour rajouter une mise en vente. J'en profite aussi pour vous dire que puisque le produit abonnement n'a pas de date, la seule façon de le faire apparaître et disparaître de votre shop, c'est de le publier. Donc ici, on est dans le processus de mise en vente, tout à fait classique, comme une mise en vente de date. On va nous demander combien d'abonnements on veut mettre en vente. Moi, je vais en mettre 50. Et donc, n'oubliez pas, il faut cliquer sur la petite pastille pour dire à UTIC ce qu'on veut mettre en vente. En l'occurrence, le pack duo, vous vous souvenez, c'est la catégorie de produits qu'on a encodé tout au début. C'était un des 2 prérequis. C'est pour ça que c'était nécessaire de l'encoder. On le retrouve ici. UTIC a créé une petite ligne avec 50 places. Si je suis satisfaite avec ça, je peux cliquer sur suivant. Le principe de ajouter ou supprimer des éléments ici est le même que pour une mise en vente. Donc, je pourrais en rajouter 10 en choisissant 10 dans le menu déroulant et en cliquant ici. Me voilà avec 60. Si jamais je veux en enlever 10, je les sélectionne et je fais pas de catégorie. Exactement comme pour une mise en vente de date, il n'y a pas de différence. Ici, on me demande de définir les prix. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit, c'est très important que vous indiquiez dans la mise en vente le même tarif que ce que vous avez indiqué quand on a configuré notre abonnement. Donc ici, on va faire bien attention de prendre le tarif unique et pas autre chose. Ici, on va dire que mon abonnement coûte 50. N'oubliez pas qu'il faut définir une visibilité en ligne, sinon on ne pourra pas le réserver. Donc, je vais définir que c'est des abonnements, on peut les prendre par 4. 50, visible en ligne, parfait. Suivant.
On vérifie qu'on est bien dans la bonne saison et on choisit son point de vente pour voir l'abonnement sur son shop. Terminé. Et là, nous avons terminé la mise en vente de notre abonnement. Donc, première chose, produit, abonnement, on a été définir les catégories de produits et les catégories de prix. Quand on a fait ça, on a créé le produit et quand on a eu fini de créer le produit, on l'a mis en vente. Donc ça, ce sont toutes les étapes qui mènent à un abonnement terminé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller le vérifier. On va aller voir ce que ça donne. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé quelque part? Est-ce que tout va bien? Pour faire ça, on va aller sur son shop. Puisque je l'ai publié, je peux. Je vous rappelle que pour aller sur le shop, c'est vendre, point de vente, vers le shop. Il est là. Alors, vous voyez que bien que sur mon écran, tout à l'heure, où il était affiché en super grand, ça pixelisait, ici, ça ne pixelise plus. Donc, je peux le laisser si j'ai envie. Je clique sur plus d'infos. On retrouve ici le petit texte que j'avais mis. On voit bien qu'en termes de mise en page, c'est exactement ce que je voulais. Je ne voulais plus qu'il y ait de gras, de polices différentes, etc. Ici, tout est normalisé. Si jamais, bien sûr, je veux mettre des passages à la ligne, c'est possible. Mais donc, le texte me convient. Alors, me voici avec un pack duo au tarif unique. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas d'intérêt de remettre passe bien-être. On sait très bien ce qu'on est en train d'acheter. Okay, donc, il n'y a pas de nécessité de redondance entre le nom de l'abonnement et la catégorie de produit. Autant amener une information complémentaire. C'est un tarif unique à 50 € et comme j'ai mis une visibilité en ligne de 4, eh bien, on peut réserver jusqu'à 4 abonnements, enfin 4 packs duo. Moi, je vais en prendre qu'un. Je ne suis pas un robot. Suivant. Je continue de vérifier mon abonnement sur le shop. Je vais un petit peu plus loin. Je vois qu'il y a le pass bien-être. Il est à 2 sur 2. Parfait. Blue Star Théâtre le 3 décembre, le 10 décembre, nickel. Impression à domicile. Je paye par virement bancaire. Je remplis toutes mes coordonnées. Suivant. Je suis obligée de prendre connaissance des conditions. Vous connaissez tout ça, hein? Et voilà. Donc, j'ai vérifié mon abonnement. Il fonctionne bien. Il n'y a plus qu'à le payer. Il y a des questions? Oui. Donc, est-ce qu'il aurait été possible ici, dans la configuration de l'abonnement, du 7 même, de mettre 3 spectacles et non pas 2? Absolument, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, évidemment, il faut juste faire attention de ne pas les rendre obligatoires. Parce que si tu coches 3 spectacles obligatoires alors que tu as configuré ton abonnement pour n'accepter que 2, ça ne va pas fonctionner. Mais les gens pourraient tout à fait avoir le choix. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout à l'heure dans le Labo 3. Les gens vont avoir le choix parmi une large gamme de spectacles et ils vont pouvoir choisir celui qu'ils veulent. C'est le principe de je propose à mon spectateur un abo 3, il peut choisir parmi toute ma saison les 3 spectacles qu'il lui. À ce moment-là, tu as peut-être 25 spectacles possibles, mais lui n'en réservera que 3. Peut-être même 0 au départ, il réservera peut-être rien, mais en tout cas, il ne pourra pas monter au-delà de 3. Donc oui, c'est tout à fait possible. Je vais vous montrer, puisque là, je vous ai montré comment on prenait une commande sur le shop, je vais vous montrer comment on prend une commande pour cet abonnement-là dans l'admin. C'est très simple. Donc ici, vendre commande. Je ne repasse pas là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut acheter? On veut acheter un abonnement qui s'appelle le Pass Bien-être. Je le sélectionne. On peut, donc on clique sur le petit plus, on sélectionne combien on en veut. J'en voudrais bien 2, s'il vous plaît. Après, je n'ai pas le choix ici, que je n'ai qu'une possibilité. J'enregistre. Alors, si jamais vous avez coché obligatoire, je l'ai décoché là tout à l'heure, mais si jamais vous avez coché obligatoire, c'est pré-rempli. Vous n'avez même plus rien à faire. Je n'oublie pas d'enregistrer. Je clique sur suivant. Me voilà donc avec 2 packs duo.
qui ont tous les deux une place pour chacun des deux éléments qui constituent le pack. Je clique sur suivant et en fait, on va se retrouver dans une commande tout à fait classique. Je cherche le spectateur. S'il existe, je le prends, sinon je le crée. Je choisis la méthode d'expédition, je choisis la méthode de paiement et j'envoie l'email de confirmation. Donc, il y a une toute petite différence avec le fait de réserver des places, c'est au début, mais après, on revient sur des étapes tout à fait classiques de la réservation d'une commande de place. Par rapport à ça, il y a une question? Est-ce obligatoirement en placement libre ou bien peut-on réserver des places à Beau en salle? Donc non, pas du tout obligé que ce soit en placement libre. D'ailleurs, dans l'exemple que je vais montrer après, il y aura du placement numéroté. Ça peut même être panaché, hein, donc tu peux tout à fait proposer un abonnement. Et puis dans la gamme de tout ce qu'il y a dans l'abonnement, il peut y avoir du numéroté et du non numéroté. Je reviens sur cette question et je vais l'élargir un tout petit peu. Donc, quand tu seras ici dans ton set, et puis dans les dates, tu vois, ici, tu peux avoir du placement numéroté. Je pense que c'est celui-là, c'est du placement numéroté. Donc, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que tu ne pourras pas mettre dans ton abonnement des produits qui n'ont pas de date. Puisque la seule façon que j'ai de dire à Utic, cet événement fait partie de l'abonnement, c'est d'aller chercher ici, au niveau de la date, la catégorie de produits. Donc, je ne peux pas mettre un abonnement dans un abonnement. Je ne pourrais pas proposer ce pack dans mon abonnement de saison. Ça, c'est pas possible. Parce que cet abonnement que je viens de créer, en lui-même, il n'a pas de date et donc il ne serait pas présent dans la liste de mes événements. Mais par contre, un produit stage et atelier qui, lui, a des dates, peut tout à fait faire partie d'un abonnement. À l'inverse, un produit de type merchandising, un mug, un t-shirt, un CD, un livre, ne peut pas se retrouver ici. Il n'a pas de date. Un produit financier, un don, un bon cadeau, ça n'a pas de date. Je ne peux pas le mettre dans mon abonnement. Donc, on peut mettre dans son abonnement tous les produits Utic qui ont une date et qui donc ont été encodés via Organiser Agenda. C'est le seul prérequis. Tout ça va se retrouver ici dans votre liste. Ah, j'ai élargi un petit peu la question. Alors, si pour ça, ça va, j'enchaîne, je vais aller un petit peu plus vite parce que c'est le même principe avec un abo 3. Donc, je reprends vendre produit, abonnement. Je vous ai dit, il faut des prérequis, la catégorie de produits. Alors là, mon abo 3, il ne va pas s'appeler Pack Duo. Il ne va même pas s'appeler abo 3 parce que c'est le titre de mon abonnement. Il va juste s'appeler abonnement. Je veux pouvoir, d'un coup d'œil, identifier que c'est un abonnement. Catégorie de prix, cette fois, je vais faire un petit peu plus compliqué que tout à l'heure. Je vais créer un tarif plein. Je vais aussi mettre un tarif réduit et un tarif invitation. Voilà. Ces deux prérequis étant remplis, je reviens dans la liste et je crée un nouvel abonnement de type standard. Je vais l'appeler Abo 3. Je mets un descriptif. Je vous ai montré toutes les petites subtilités de ça. Cette fois-ci, je fais un abonnement de type ouvert. Donc, le maximum de spectacles qu'on peut réserver, c'est 3. Par contre, on n'est pas obligé d'en réserver quand on l'achète. Donc, je vais laisser 0. C'est donc ça qui définit que c'est un abonnement de type ouvert. Pareil, c'est un abonnement standard. En général, on ne touche pas à ceci. Par contre, contrairement à l'abonnement standard de type fermé, dans la mesure où il est possible de réserver son abonnement sans réserver aucun ticket, vous devez choisir email. À la fin de la réservation, le spectateur va recevoir un email qui confirme qu'il a réservé un abonnement. À la fin de son paiement plutôt, il recevra un email qui confirme
qu'on a bien pris note de son abonnement et qui lui explique comment il va pouvoir réserver les places dans cet abonnement. Donc, pour le ouvert, on sélectionne bien email. Et là, je vais vous montrer, tout à l'heure, j'ai dit je ne voulais pas savoir le nom des participants. Ici, je vais vous montrer oui, comme ça vous voyez la différence. Dans un abonnement de type ouvert, il est nécessaire d'afficher le passcode au spectateur. C'est ça qui va lui permettre de revenir plus tard et de sélectionner les spectacles qu'il veut. Ça va nous permettre de l'identifier et de vérifier que oui, il a bien un abonnement valide, payé, dans lequel il reste des places. Pour le reste, pas de changement. J'enregistre. On va passer par les mêmes étapes que tout à l'heure. Donc, je clique pour continuer de configurer mon abonnement. Je choisis un visuel. Je définis mes catégories de prix. Important donc de choisir les bons. Donc, je prends ceux avec les petits points. Tarif plein, tarif réduit et invitation. J'enregistre. Je continue. Je définis le set. Je vous ai dit pour les abonnements de type standard, il n'y en a qu'un en général. Et moi, je l'appelle comme mon abonnement, c'est plus facile. Et ici, tout à l'heure, je n'avais pas mis de description. Ici, je vais en mettre une pour indiquer à mon spectateur ce qu'il peut faire sur la page en question. Choisissez vos trois... Oh, ça va. Choisissez vos 3 spectacles dans la liste ci-dessous ou revenez plus tard. Parce que s'ils veulent déjà prendre leurs 3 spectacles, même si c'est un type ouvert, évidemment, on va leur permettre. Ici, on va remettre 0,3. Comme tout à l'heure, on met les mêmes informations au niveau du produit et au niveau du set. Et là, je vais aussi activer cette petite option-là. Et je vous montrerai ce que ça donne. On n'oublie pas de rentrer dans le set, d'aller définir les dates. Et là, je fais la démonstration de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un abo 3, mais on peut tout à fait réserver le Love for Belgium. On peut aussi réserver l'écureuil. On peut aussi réserver le ballon rouge. On peut aussi réserver chocolat. On peut aussi réserver l'illuminé. J'enregistre. Donc là, même si c'est un abo 3, on voit bien qu'en tout, j'ai mis 5 spectacles dedans qui sont sujets à réservation dans le cadre de l'abonnement. Pareil, l'abonnement de type standard porte le prix. Ce ne sont pas les spectacles individuels qui portent le prix, donc on laisse ceci vide. On a terminé la définition du produit. Je reviens un tout petit peu en arrière et je peux terminer en faisant la mise en vente. Je clique sur le petit plus. Je décide combien d'abonnements je veux mettre en vente. 100. Là maintenant, puisque j'ai défini un type de produit abonnement, ben, je l'ai dans ma liste, je le sélectionne. Alors ici, je vais décider que mon tarif plein est à 30 €. On peut les acheter par 6 cette fois-ci. Mon tarif réduit va être à 15. Pareil, on peut les réserver par 6 et les invitations vont être évidemment gratuites et invisibles en ligne. Remarquez que j'ai pris des prix, j'ai choisi des prix, j'ai défini des prix qui sont divisibles par 3. Comme ça, je suis sûre d'avoir des chiffres ronds. Parfois, on définit le prix de son abonnement, on ne fait pas attention que ce n'est pas divisible par le nombre de spectacles et du coup, on se retrouve avec des virgules et on ne comprend pas pourquoi. Si j'avais mis 20, on était un peu plus embêté, quoi. Je suis contente avec ça. Je continue, je le publie pour qu'il soit sur mon shop et j'ai fini. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur son shop, on va vérifier, comme tout à l'heure, que l'abonnement marche bien. Je clique dessus. Donc là, un petit descriptif un peu plus complet que celui que moi j'ai mis. On trouve le tarif plein et le tarif réduit. Vous voyez qu'on ne voit pas l'invitation, vous connaissez. Alors moi, je vais prendre un abonnement avec tout dedans. Donc je vais en prendre 2.
Vous voyez, j'ai activé « Demander les informations des participants ». Donc, j'ai une page supplémentaire où je peux remplir le prénom et le nom de chacune des 2 personnes, parce que j'ai décidé d'en prendre 2. Donc, je vais mettre moi et Virginie qui est en face de moi, qui lit vos questions. Hop là. Ce qui fait que sur la page d'après, ce qui est pratique, c'est que je vois ce que je réserve pour qui et que nous ne sommes pas obligés de réserver la même chose. Donc si elle veut venir voir l'illuminé, non, si moi je veux venir voir l'illuminé et elle chocolat, on peut tout à fait. Et c'est clair ce que je prends pour qui. Vous voyez aussi que là, on est à 3 toutes les 2. Je ne peux pas, moi, venir en rajouter un 4e, ça ne va pas marcher. Hein, si je fais suivant, c'est pas bon, ça ne va pas marcher. Virginie, par contre, c'est bon. Donc moi, il faut obligatoirement que j'en supprime un pour pouvoir aller plus loin. Vous voyez aussi le texte que j'ai mis au niveau du 7. Il est important parce qu'il explique à votre spectateur ce qu'il doit faire sur cette page-là. Choisissez vos 3 spectacles dans la liste ci-dessous ou revenez plus tard. Ça va? Donc, c'est vraiment une indication, une explication de ce qu'il doit faire. Alors, moi, j'ai décidé de choisir tous mes spectacles. Je fais suivant. Alors ici, comme j'ai choisi plein de spectacles et qu'on a coché la petite option proposer des places supplémentaires, qu'est-ce que ça permet? Ça permet au spectateur, s'il a envie, donc Virginie et moi, on vient voir l'histoire de l'écureuil, si quelqu'un veut venir avec nous, Aline veut venir avec nous, mais elle n'a pas envie de prendre un Limbo 3, eh ben, on peut réserver à côté de nous, si c'est du numéroté, une place pour elle au prix plein. Si on n'a pas envie, on fait non merci et on passe à la page suivante et on a le récapitulatif du panier comme d'habitude. Et le processus d'achat ensuite est le processus classique de réservation sur Utic que vous connaissez. Je vais aller au bout parce qu'on va l'utiliser cette commande après. Et voilà. Ok, donc ça, c'est un exemple de je réserve en prenant tout. Alors, comment ça se passe si je veux réserver en ne prenant qu'une partie? Cette fois-ci, je vais en prendre un au tarif réduit, comme ça on a essayé plein de cas différents. Je vais prendre que celui-là et pas les autres. Donc on voit bien que je suis à 1, c'est pas grave, je peux continuer. Et on me propose des places en plus pour ce spectacle-là. Ça m'intéresse toujours pas. Et processus, tout pareil. Je vais prendre un autre nom parce que je vais réutiliser ça plus tard. Mais donc, aucun problème. J'ai réservé mon abonnement et déjà une place dedans. Parfait, j'ai plus qu'à payer. Et le dernier cas de figure, je veux réserver sans rien dedans, encore plus facile. J'en prends un. Je ne choisis rien, je dis choisissez plus tard. J'ai juste un abo à 30 € et le processus est exactement le même. Voilà. Alors, la différence, elle se situe dans les envois que je vais recevoir une fois que j'aurai payé. Si jamais, dans le premier cas, ici, la personne paye, elle va recevoir quoi? Elle va recevoir ces 3 tickets et puis c'est tout. Les tickets, enfin, c'est les tickets pour l'histoire de l'écureuil, le ticket pour le ballon rouge, les tickets pour chocolat, le ticket pour l'illuminé. Elle va tout recevoir et aucune indication sur le fait de comment remplir votre abonnement. Elle n'en a pas besoin, elle a déjà tout reçu. Dans le cas de la deuxième commande, si j'encaisse le paiement, lui, il va recevoir les deux. Il va recevoir son ticket et aussi le mail qui lui explique comment il peut compléter son abonnement par la suite. Et enfin, dans le dernier cas de figure,
celle-ci, qui a juste acheté son abonnement. Si on encaisse, évidemment, elle va recevoir aucun ticket. Elle va juste recevoir un email qui lui explique comment elle va pouvoir réserver les places dans son abonnement. Donc, cet email qui explique au spectateur comment il peut compléter son abonnement, il ressemble à ceci. Vous avez vu, hein, celui-là, il a reçu son ticket. Et l'email ressemble à ceci. En plus joli ici, il manque un petit peu de mise en page, mais donc on explique au spectateur comment il doit procéder et il peut le faire tout seul grâce à ceci, son passcode. C'est ça qu'il va utiliser tout à l'heure. Alors, comment fait-on du coup pour aller chercher des tickets, justement, si on a un abonnement qui n'est pas complet, si on veut prendre des tickets en ligne avec son passcode? Bon, ben, du coup, je retourne en ligne. Là, j'ai réservé pour l'Illuminé. Je retourne sur le shop. Alors, j'ai déjà l'Illuminé, j'ai envie de venir voir le ballon rouge et ça tombe bien, j'ai un abonnement. Vous voyez que quand on est dans la mise en vente de l'abonnement, du ballon rouge, ceci apparaît. Donc, on signale au spectateur que ce spectacle est disponible dans les abonnements suivants Abo 3. Donc, si moi j'ai un pack duo, là, le premier qu'on a mis, bon, ben, je ne peux pas. Entrez votre passcode. Ben, super. J'en ai un. Voilà. Donc, j'ai collé mon passcode. Du coup, Utic peut m'identifier. Il sait déjà que j'ai un abo qui est déjà rempli. J'ai déjà un spectacle. C'est un abonnement tarif réduit au nom de Martin de Groot et je peux prendre une place pour le ballon rouge. Génial. Si j'ai envie de prendre ma troisième place, je peux aussi, je reviens sur le catalogue. Alors, est-ce que je vais pouvoir réserver pour l'Illuminé? Eh bien non, je l'ai déjà réservé. Ok, donc on ne peut pas réserver 2 fois pour le même spectacle, a priori, de la façon dont j'ai configuré mon abonnement. Je ne peux pas me tromper non plus, du coup, puisque je l'ai déjà réservé. Donc je vais prendre une troisième chose, je vais prendre l'écureuil. Vous voyez que je n'ai pas besoin de remettre mon passcode. Utic m'a gardé dans sa mémoire et donc il me dit, est-ce que tu veux le mettre dans ton abonnement? Eh bien oui, ça tombe bien, je veux le mettre dans mon abonnement. Et puis, je vais continuer. Je n'ai plus rien à payer. Je viens juste de prendre des places dans le cadre de mon abonnement. Je n'ai plus rien à payer. Donc, à la fin de la commande, on va quand même me demander mes coordonnées au cas où je veux mettre d'autres coordonnées que le propriétaire de l'abonnement. C'est possible. Et ici, à la fin, on m'envoie mes tickets. Ils ont été envoyés par email. Donc ça, c'est comment peut-on compléter en ligne son abonnement de type ouvert. Même chose, mais dans l'admin, sauf s'il y a des questions par rapport à ça. Non, n'hésitez pas. Même chose dans l'admin. Comment est-ce qu'on fait pour remplir ou compléter un abonnement qui a été réservé? Il y a une question? Quelle réaction s'il ne reste plus de place pour la séance? Ah ben, c'est noté complet. Sur le shop, hein. Sur le shop, ce sera noté complet. Tu ne pourras plus réserver. S'il n'y a plus de place, Utic, il va piocher dans... Chaque fois, il va dans la mise en vente. Hein. Donc, regarde, là, j'avais réservé des places pour l'Illuminé. En fait, elles sont retirées de la mise en vente. Hein. On les voit ici, elles ont été prises. On voit que c'est un grand A, ça veut dire que c'est un abonnement payé. Elles ont été retirées. Donc, s'il n'y a plus de place, que ce soit un abonné ou le tout public, Utic va annoncer complet. Une autre question? Et si toutes mes possibilités de l'abonnement sont complètes? Si toutes les possibilités de l'abonnement sont complètes, donc en fait, il te reste une place, mais concrètement, il n'y a plus de mise en vente dans lesquelles il reste des places. Là, l'abonné, il va t'appeler. Là, il va se retrouver coincé. Il dit, bah mince, alors j'ai acheté un abo 3, et puis voilà. Donc, il est toujours possible de dire sous réserve de disponibilité. Hein, quand vous vendez votre abonnement, vous pouvez le mettre. Ça arrive quand même pas si souvent, mais ça peut tout à fait arriver, surtout si l'abonné, il attend
la dernière minute pour réserver. Donc là, il va t'appeler et à toi de voir, est-ce que tu cales quelque part? Est-ce que tu fais un geste commercial? Est-ce que tu lui dis « Désolé, je peux rien faire pour vous ». Là, on rentre dans la politique de ton lieu et la politique de comment est-ce qu'on traite nos abonnés. On a peut-être envie qu'ils soient contents, qu'ils reviennent, et donc peut-être qu'on va lui permettre de réserver un abonnement un spectacle qui n'est peut-être pas disponible dans l'abonnement, ou on va lui permettre de réserver un spectacle l'année prochaine avec son abonnement. Ça, c'est toi qui vois. En tout cas, Utic, de façon automatique, il va afficher complet et le spectateur sera bloqué. Donc, il va passer par la billetterie. Je reprends ma commande ici, dans laquelle j'avais en ligne réservé un abonnement vide. Donc, je l'ai réservé, je l'ai offert à quelqu'un et ce quelqu'un, il n'arrive pas à trouver comment on fait en ligne, peut-être parce qu'il n'a pas reçu l'email. En tout cas, il appelle et il dit « Voilà, bonjour, j'ai un abonnement et puis je voudrais bien réserver des places ». Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La première chose à retenir, c'est que on n'a pas besoin, dès le départ, d'aller rechercher l'abonnement. Si la personne dit qu'elle a un abonnement, elle a probablement un abonnement. Et donc, on va pouvoir directement commencer une commande. Parce que on ne vient pas, cette commande ici, elle est clôturée. On va la laisser tranquille, on ne va pas y toucher. On ne vient pas à rajouter des éléments dans une commande clôturée. Ça, c'est pas du tout des bons réflexes sur Utic. On crée une nouvelle commande. Donc, commande plus. Qu'est-ce que veut cette personne? Cette personne veut des places. Je vais dans place. Qu'est-ce que vous voulez comme spectacle? Allez, on va prendre Chocolat, l'ours badass. Elle a un abonnement, donc elle veut une place. Je la rajoute dans le panier. Jusque-là, pas de changement. Suivant. Et le changement intervient ici. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est sélectionner la place et lui dire à quel nom est votre abonnement ou quel est le numéro de votre abonnement. Il faut au moins un de ces deux éléments pour qu'on puisse rattacher la place qu'on vient de prendre à l'abonnement. Je m'appelle Dumont. OK, je tape les premières lettres et j'en trouve un abo 3 au nom de Dumont Fred. Je le sélectionne et je fais simplement appliquer. Et voilà que mon abonnement qui était vide est maintenant rempli avec une place qui est passée à 0 puisque je ne dois plus rien payer, j'ai déjà payé mon abonnement. Et là, on continue le processus de réservation classique. Et à la fin, on va envoyer les tickets à cette personne. Je termine. Je n'ai pas besoin d'envoyer d'email de confirmation. L'email de confirmation, c'est un email avec du texte qui explique quelque chose au spectateur. Et si on lui explique rien, on va juste lui envoyer les tickets. Il va les recevoir, aucun problème. Et vous voyez, ici, sur le petit i, on voit que dans cet abonnement, j'ai Chocolat, l'ours badass dans la commande Intel. Et on a même la mention de ma commande initiale dans laquelle j'ai pris l'abonnement. Okay. On retrouve aussi ici le passcode, si jamais à un moment donné vous en avez besoin pour le transmettre au spectateur, par exemple, vous pouvez le retrouver là. Là, il y a des questions. Quel impact cela a de faire la modification depuis l'abonnement? Alors, il est limité ici, mais tu vas travailler dans une commande qui a été clôturée, qui est donc prise en compte dans des rapports de paiement. Si toi, tu vas modifier cette commande-là, tu risques de la faire changer de statut, la mettre en à payer ou partiellement payé ou à délivrer, et du coup, elle pourrait modifier tes rapports dans le passé. Et donc, ça, on évite. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir pourquoi tu voudrais le mettre dans la même commande. Ça, je veux bien savoir, parce qu'en général, pourquoi on veut mettre la place dans la même commande, c'est pour avoir une vue globale.
Ce que je comprends tout à fait. Et donc, pour ça, il y a 2 outils. Il y a le petit i ici qui nous permet de tout voir à tous les endroits. Donc, si je suis dans la commande de la place, je peux voir les infos. Si je suis dans la commande, je pense que c'était celle-ci, si je suis dans la commande de l'abonnement, je peux aussi voir quelle est la place que c'est. Tu vois bien, on n'a pas ici chocolat, l'ours badass, mais je le vois dans le petit i pourtant. Et donc, si la personne réserve une 2e et puis une 3e place dans 3 commandes différentes, en plus de la commande de son abonnement, malgré tout, dans les 4 commandes sur le petit i, j'aurai la vision globale, la vision d'ensemble de ce spectateur. D'ailleurs, quand le spectateur, il le fait en ligne, eh ben, il va faire une commande pour son abonnement, il va faire une commande pour réserver une place, et tout ça, ce seront des commandes différentes. Donc, si le spectateur est autonome, de toute façon, lui, il le fait dans des commandes différentes. Et autre petit outil, après, il y a peut-être une autre raison, mais si je vais dans le spectateur, que je vais dans Achat, je peux aussi retrouver, bon là, c'est pas très pertinent, j'en ai des millions puisque j'ai tout pris à mon nom, mais je peux retrouver l'entièreté de mes commandes et même l'entièreté de mes produits ici dedans. Et je peux même l'exporter en PDF, ce qui peut être utile. Donc on retrouve vraiment tout. Alors j'ai plein d'autres choses, hein. C'est pas un très, très bon exemple, mais ça te permet quand même d'avoir la vision d'ensemble qui te manque peut-être et qui est peut-être la raison qui fait que tu as envie de tout mettre dans la même commande. C'est un très, très, très mauvais réflexe sur Utic à cause des rapports. C'est vraiment pour le reporting et pour la comptabilité. Je déconseille vraiment de le faire. Il y a certains cas où on ne peut pas. Mais donc tu veux dire, si jamais parce que j'ai une commande où j'avais tout là, donc et je vais te montrer pourquoi. J'ai un exemple. Donc, j'avais une commande où j'avais pris tout, j'avais tout sélectionné ici. Disons que, elle m'appelle, cette personne, et elle veut changer. Donc je pense que c'est ça ta question. Alors là, en effet, j'ai pas tellement de choix. Je vais pas créer une nouvelle commande, je ne dois pas prendre de nouvelles places. OK? Mais ce que je vais faire, par contre, c'est utiliser les assistants de Utic et je vais utiliser le bouton changement de date. Parce que le bouton changement de date, il va faire attention. Est-ce que ma commande est déjà payée? Est-ce qu'il y a des suppléments à payer pour ce changement? Voilà. Donc, il y a peut-être des choses dont il faut tenir compte dans le cas du changement de date et l'assistant va t'aider à faire ça. Et si jamais, dans certains cas, pas dans tous, mais si jamais c'est nécessaire, cette nouvelle place, il va la mettre dans une nouvelle commande. Pourquoi? Pour éviter de renvoyer l'entièreté des tickets et que les gens se trompent. Parce que tu vas renvoyer l'entièreté de la commande, donc qu'est-ce qu'elle va faire, la dame? Elle va tout réimprimer. Elle aura encore les premiers tickets, dont un ne sera plus valide puisque tu l'auras changé de date. Donc ce ticket-là, par exemple, si tu changes l'illuminé, il sera plus valable. Si elle l'a imprimé et qu'elle se présente avec ça, ça passera pas au scan. Et donc, c'est mieux de renvoyer à cette spectatrice uniquement le ticket qu'elle a demandé à modifier. Voilà. Mais donc, oui, c'est toujours mieux de soit d'utiliser les assistants, soit vraiment de commencer de nouvelles commandes. C'est le plus propre. Merci. De rien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vous ai présenté qu'est-ce que c'est qu'un abonnement, comment on l'encode sa mise en vente, comment on le réserve en ligne. Pour les abonnements de type ouvert, comment on les complète en ligne, comment on les complète dans l'admin. Et là, ce qu'il me reste à vous montrer, c'est tout ce qui est lié au reporting des abonnements de type standard. Donc, est-ce que sur les processus de mise en vente, de configuration et de réservation, il y a encore des questions? Oui, des questions. Peut-on créer un abonnement pour du théâtre à l'école? Peut-on créer un abonnement pour du théâtre à l'école? Ça veut dire que tes jauges, en tout cas au niveau de la visibilité en ligne, hein, quand tu es sur la mise en vente, par exemple, de Labo 3, contingent prix.
Il faut juste faire attention ici, évidemment, moi j'ai toujours limité à 4 ou à 6, parce que c'est rare qu'on prenne 25 abonnements. Et si on prend 25 abonnements, en général, on appelle. Mais tu pourrais tout à fait mettre bien plus. Je veux dire, tu vois, tu veux mettre 150 places, tu peux. Je pense que je t'inviterais à publier cet abonnement soit sur un point de vente spécifique, pour que le tout public ne voit pas cet abonnement-là, qui lui est peut-être pas destiné, avec des tarifs très certainement spécifiques aux scolaires. Donc peut-être un abonnement, un point de vente dédié, ou alors, si tu n'as pas envie de faire un point de vente dédié parce que tu estimes que ce n'est pas nécessaire, au moins un intitulé, quoi, un intitulé clair qui dit ça c'est l'abonnement scolaire, que tu n'es pas un kidam qui vient en réserver 2 là-dedans. Parce que voilà, parfois les spectateurs, ils sont distraits. Donc je reviens alors à tout ce qui concerne les rapports liés aux abonnements. Alors il y a plusieurs endroits où vous pouvez trouver les informations financières pour les abonnements. Le premier endroit, c'est évidemment dans Vente produits abonnements. C'est là qu'il se trouve, c'est là que vous allez pouvoir trouver le premier tableau. Vous exportez ce tableau-là et vous retrouverez toutes les informations de tous les abonnements combinés. Je vais l'ouvrir. Et puis après, vous pouvez le trier sur base de soit de son nom, soit la catégorie de produits que vous avez utilisé, si vous avez une catégorie spécifique pour chaque abonnement. Enfin ici, si j'avais par exemple un abo 3 et un abo 5, j'aurais probablement utilisé la même catégorie de produits et donc je pourrais trier sur le nom de l'abonnement pour faire mes totaux, par exemple. Vous voyez aussi que c'est intéressant ce tableau-là parce qu'il vous dit, ici on voit bien par exemple que sur cet abonnement-là, la personne n'a pris qu'un spectacle sur les 3. Ici par contre, ils ont tous été utilisés, tous les autres, mais celui-là pas. Vous avez aussi sur ce tableau ce que les gens ont pris. Ça vous permet de faire des statistiques. Hein. Si dans votre abo 3, tout le monde prend le même spectacle, bon, ben, ça vous donne toute une série d'indications. Donc ça, c'est le premier tableau. Le deuxième tableau qui va vous permettre d'analyser vos chiffres, c'est le tableau donc, dans la mise en vente de l'abonnement ou des abonnements, puisque là, vous allez avoir les infos séparées. Donc, dans le pass bien-être, dans l'onglet rapport, vous avez un rapport de mise en vente, tout comme vous avez un rapport de mise en vente pour les mises en vente de spectacles. C'est la même chose. Ici, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a aucun qui a été payé, donc il n'y a aucune information. De l'autre côté, par contre, dans la mise en vente de Labo 3, là, on a dû payer, et donc au niveau du rapport, ça va être un peu plus intéressant à regarder. On voit bien que là, il y a eu 4 abonnements pour un montant total de 105 €, 3 au tarif plein et 1 au tarif réduit. Et puis, vous avez même l'entièreté des commandes. Le total des commandes correspond au total de l'argent touché. Facile. Il y a maintenant une information que je dois vous donner, c'est qu'il est possible, puisque quand on met en place des abonnements de type ouvert, il est possible que vous ayez un gap, une différence entre le montant total des abonnements vendus, payés. Imaginons que j'ai vendu 10 abonnements à 30 €, je vais avoir touché 300 €. Et pourtant, dans Utic, on ne retrouvera peut-être pas ce même montant dans les différents spectacles, parce que peut-être que tous les abonnements n'auront pas été réservés dans leur totalité. Peut-être que seulement 25 places sur les 30 possibles ont été réservées, et à ce moment-là, vous aurez seulement 250 € qui auront été dispatchés par Utic dans les différents spectacles. C'est tout à fait normal, ça peut arriver. Les 5 places à 10 € qui n'ont pas été utilisées pour la comptabilité rentrent dans un compte spécifique, et là ça diffère en fonction des comptables, pertes et profits, ou un compte comptable spécifique créé pour ça, pour bien pouvoir les identifier. Ça, c'est les comptables qui font leur popote, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Et la question suivante qui en découle, c'est comment on fait Utic pour calculer
le prix d'une place au sein de l'abonnement. C'est très facile. Dans le cas des abonnements de type standard, il prend le montant total du prix de l'abonnement. Donc, ici, j'ai mis 50 et il divise par le maximum de produits qui a été configuré dans l'abonnement. Donc, exemple, pour le pass bien-être, le maximum, c'est 2. Le prix de la mise en vente ici, pour un abonnement, c'est 50. Et donc, il va diviser 50 par 2, ce qui va lui permettre de déduire le prix d'un ticket dans le cadre de ce pack. Pareil pour l'autre. Dans l'abo 3, on a dit le maximum, c'est 3. Dans la mise en vente, on a plusieurs tarifs. On a le tarif plein qui est à 30. Il va donc diviser 30 par 3. Ou, pour le tarif réduit, il va diviser 15 par 3. C'est ça qui va permettre à Utic de dire, dans une mise en vente, j'ai vendu un ticket dans le cadre d'un abonnement, ce ticket vaut autant. Je vous montre. Je pense que là, j'en avais. Donc ici, on a 2 places qui ont été réservées dans le cadre d'un abonnement. Si je vais chercher le rapport de cette mise en vente, on voit bien que ce sont des places qui ont été réservées en abonnement. Une au tarif plein, et donc 30 € divisé par 3, ça fait 10. Et une au tarif réduit, 15 € divisé par 3, ça fait 5. Donc ça, c'est une interprétation que Utic va faire sur base de ce que vous avez encodé. Ça veut dire, j'anticipe peut-être une question, mais ça veut dire que si vous acceptez les paiements partiels, Utic va peut-être faire des calculs étranges et vous faire des virgules. Si on n'a pas un paiement total, il est possible qu'il fonctionne étrangement avec des virgules. Je vous montre aussi que dans une commande, je vais prendre celle-ci. Quand vous cliquez sur le petit i, vous avez 2 informations, 2 intitulés. Le prix affiché, c'est le prix qu'il y a sur le ticket du spectateur. Le spectateur, pour le ticket, il n'a plus rien payé. Il a payé quand il a acheté son abonnement. Donc sur son ticket, il est marqué 0. Mais le prix comptabilisé de ce ticket est bien de 10 €. Et vous voyez que ici, comme on a réservé l'entièreté, les 30 € correspondent bien aux 30 € de l'achat de l'abonnement. Mais on pourrait tout à fait avoir un abonnement à 30 € pour lequel il n'y a que 2 tickets qui ont été utilisés et donc prix comptabilisé 20. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il est possible dans les abonnements de type ouvert que vous retrouviez en fin de saison avec une différence à ce niveau-là et ce n'est pas grave. Vous retrouvez aussi un dernier endroit, je vous montre, donc dans Finances aperçues, vous avez un rapport dédié aux abonnements et passes. Alors, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Eh bien, alors je vous dis à la prochaine fois. Salut tout le monde!